Le territoire d'Uvira est le territoire du Sud Kivu qui a connu plusieurs guerres à répétition. Regroupant la plaine des Ruzizi et les hauts plateaux, ce territoire ayant comme chef-lieu Sangué connaît des problèmes de sécurité qui ont été identifiés par ses habitants et les autorités afin de chercher des mesures idoines pour une sécurité durable. Nous avons identifié les problèmes suivants. Il y a d'abord l'insécurité, il y a le kidnapping, il y a les vols de bétail, il y a les braquages, il y a l'utilisation des enfants mineurs dans les carrés miniers, il y a aussi les violences basées sur les gens, il y a ce que nous appelons la justice populaire qui fait rage dans notre territoire. Nous avons utilisation aussi des enfants mineurs dans des travaux, dans des différents travaux. De ces problèmes, les détenteurs illégaux d'armes et autres personnes en quête d'argent amènent souvent des personnes dans la brousse et menacent même de les achever si la rançon n'est pas envoyée par leur famille. Le kidnapping touche notre milieu à un niveau très élevé. Ce système touche la population lorsqu'on amène quelqu'un pour le faire entrer. Il faut un rançonnement. On demande à une maison 15 000 $, 20 000 $, alors que cette population et cette maison, cette famille ne vit que des champs. Alors aujourd'hui, les gens ne sont pas accessibles. Pour pallier ce grand problème, les habitants du territoire d'Uvira ont déjà monté des stratégies qui, malgré tout, n'arrivent pas à mettre fin au phénomène kidnapping dans leur contrée. Aujourd'hui, nous apprécions un peu la population parce que la population déjà commence par dénoncer tout cas de kidnapping au niveau du territoire d'Uvira. Au-delà de cela, la population commence déjà par collaborer avec les services de sécurité. Quand il y a un cas de kidnapping, la population dénonce auprès des services de sécurité. Au-delà de ça, parce qu'il y a exagération de ces cas, quand on va au champ, on ne peut pas partir seul. Vous comprenez que les gens s'appellent au niveau du quartier, partons au champ pour arriver quand même à inquiéter ceux-là qui pensent, disons, les kidnappeurs. Quand un kidnappeur voit son nombre de 10, nombre de 4, dans ce sens, les kidnappeurs aussi n'arrivent pas à commettre les forfaits. Et quand il faut quitter les champs, il faut encore rentrer tel que vous êtes parti. Vous êtes allés 4 et vous rentrez, vous allez encore vous appeler dans les champs et vous retournez ensemble. Le renforcement des forces de sécurité dans les coins et recoins du territoire d'Uvira arriverait à bouter hors de ces territoires les personnes qui s'adonnent à la pratique du kidnapping des personnes, pensent les habitants d'Uvira. Le commandant doit faire tout pour augmenter l'effectif militaire dans certaines positions qui sont abandonnées par les éléments FARDC. Au commandant encore secteur de faire suivi à tous les colonels, à tous les commandants qui opèrent et qui collaborent avec les gens qui contribuent à continuer à faire des kidnappings. Au gouverneur de la province, parce que c'est lui l'autorité provinciale et la première personne de la province, de faire suivi de toute personne qui collabore avec les groupes armés qui opèrent et qui continuent à faire l'opération de kidnapping dans nos milieux. Au président de la République, puisque c'est lui le garant de la nation, d'abord de faire tout pour éradiquer, mettre fin aux groupes armés qui continuent à opérer dans nos milieux, mais aussi de doter les moyens, tous les moyens nécessaires aux services de sécurité, FARDC, ANRDG, mais autres, pour faire face aux personnes qui font des kidnappings dans nos milieux. Il faut noter que c'est grâce au programme Ensemble pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC, espère en sigle, que les autorités et les membres de la communauté se mettent ensemble pour mettre sur pied le plan d'action de sécurité. Usalama wetu pamoja uwezekana.